Et voilà en fait ce qu'on peut appeler une pré-saison sans foot les gars. C'est une pré-saison réussie à 100% du côté de Barça. Parce que le Barça a battu en fait dans tous ses 4 matchs de pré-saison et à part le premier match où le Barça a mis seulement 3 buts les gars, les 3 autres matchs se sont faits dans des gros scores. Face à une équipe comme Vissel Kobe 3 buts à 1 contre une équipe comme Séoul c'est en fait dans 7 buts à 2 contre une équipe en fait comme Degou, une Manita et aujourd'hui face à une équipe comme Como c'est encore une Manita les gars. Les manites en fait dans la saison dernière commencent déjà. Des équipements qui ont pris des manites à la saison dernière, on peut tout simplement pas compter. Et aujourd'hui, les gars, le Barça a commis une manita. Et pour que le Barça puisse mettre en cette manita aujourd'hui, les gars, il y a des joueurs qui étaient tout simplement extraordinaires. Mais bien avant de parler des individualités, parlons d'abord de la présentation de l'effectif du Barça au grand complet pour la saison qui arrive. Parce que les gars, c'est en fait dans les trophées Gamper et comme vous le savez déjà, à chaque Gamper, il y a en fait dans la présentation de l'effectif pour la saison qui arrive. Et aujourd'hui, en fait, c'était la présentation de l'effectif du Barça au grand complet. On a eu en fait la présentation de l'effectif. On a eu aussi le discours de notre Hansi Flick en espagnol. Il y a aussi le discours d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, entre lui et le Barça, en fait, il y avait des petits contraintes. Mais les gars, Marc-André Ter Stegen a précisé aujourd'hui que tous les contraintes qu'il y a eu entre lui et le club en fait, s'est réglé. Maintenant, il est en fait d'avancer. Aujourd'hui, le Barça a battu une équipe comme Como 5 buts à 0. Une manita, j'allais dire en fait 5 buts à 1. C'est une manita avec un double de Fermin Lopez. Il y a Rafinha qui est buteur. Il y a Marcus Rashford qui n'est pas buteur, mais il est pas seul. Mais les gars, quand on regarde le match, on sait tous que Marcus Rashford, il aurait pu être un buteur. Il aurait dû être un buteur, les gars. Parce qu'il y a une action, les gars, je ne sais pas comment Marcus Rashford, il a fait en fait pour louper cette action. C'est une action claire et nette. En fait, Lamine lui a passé le ballon. Il avait fait le plus dur, à savoir en fait un dribble le gardien. Il a dribblé le gardien, il a envoyé le ballon au cadre. Franchement, les gars, j'arrive pas à y croire comment Marcus Rashford a fait pour louper ce ballon. Et aujourd'hui, Marcus Rashford, il évolue en tant que numéro 9 parce que les gars, dans les 11 ans de départ d'une équipe comme le Barça, c'était en fait un Wangassa dans le but. L'accent de la défense, c'était Ronald Araujo accompagné en fait de Koubassi. Au milieu, c'était en fait des joueurs comme Frankie de Jong accompagné de Pedri, puis Fermin Lopez. À droite, c'était un joueur en fait comme Eric Gassa. Eric Gassa, les gars, je vous l'avais dit que Eric Gassa, c'est lui qui serait en fait le double de Jules Koundé en tant que latéral droit. Et à gauche, c'est un joueur comme Alejandro Balde. Puis en attaque, c'est en fait Rafinha, Lamine accompagné de Marcus Rashford. Marcus Rashford aujourd'hui, il évolue en tant qu'en fait en numéro 9. C'était pas en fait un grand Marcus Rashford, mais les gars, il réussit tout de même à claquer une passe D et il aurait pu être un buteur lui aussi. Et les gars, dès le début du match, on peut dire que c'était en fait un match en demi-teinte, surtout le début du match du Barça, parce que les gars, le Barça avait mal commencé. Il y avait en fait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Barça dès le début du match, parce qu'une équipe comme Como mettait un pressing en fait hyper haut, c'était en fait un pressing étouffant de la part d'une équipe comme Como. Mais les gars, comme on le sait tous, le Barça, techniquement, quand il y a en fait un Frenkie de Jong, puis en fait un Pedri, même si en fait l'équipe adversaire pressant beaucoup, on sait tous qu'avec en fait la technicité de Frenkie de Jong et la technicité d'un jeu comme Pedri, et là même qui peut en fait en prendre le ballon, à lui tout seul, les gars, il peut tout simplement faire un dribble 2, 3, 4 joueurs pour sortir en fait dans le ballon. On sait tous que même quand une équipe en pressant beaucoup, ça peut pas empêcher à une équipe comme le Barça de sortir parce que les gars, le Barça, la technicité au milieu des joueurs en fait comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong qui peuvent tout simplement faire sortir le ballon. Et il y a Fermin Lopez qui mettait beaucoup d'agressivité, beaucoup en fait d'intensité dans son jeu. Et les gars qui va ouvrir le score pour une équipe comme le Barça, c'est un joueur comme Fermin Lopez. C'est une mauvaise relance de la part du défenseur en finale d'une équipe comme Combo. Fermin, il a récupéré les ballons, il a mis le ballon au fond des filets, c'était 1-0 pour le Barça. Le deuxième but en fait, c'est encore Fermin Lopez qui a claqué un doublé. Et les gars, je vous avais dit qu'en fait, l'autre en fait du Mercato, je vous rappelle tout le temps que Fermin Lopez en cette saison, j'en suis sûr que les gars, avec Daniel Mo qui se blesse tout le temps, et Daniel Mo qui n'est pas du tout constant, parce que les gars, Daniel Mo, c'est un joueur qui est trop inconstant dans son jeu. J'en suis sûr que les gars, pour cette saison, Fermin Lopez, il aura un rôle hyper important. Et si Daniel Mo ne se réveille pas, les gars, Fermin Lopez, il peut tout simplement prendre la place de Daniel Mo. Parce que les gars, depuis en fait à la fin de la saison dernière, Fermin Lopez, il était à un niveau extraordinaire. Et pour ce début de saison, même si les gars, en fait, il a eu en fait une jeune, alors il a loupé en fait le troisième match de la pré-saison du Barça face à une équipe en fait comme Degou. Mais les gars, Fermin Lopez, c'est un joueur, quand il est présent, il donne tout les gars. Quand il est présent, il se donne à 100%. Et c'est un milieu en fait hyper buteur. Parce que Fermin, il a les qualités en fait pour se projeter, il a en fait les capacités les gars pour faire en fait le box-to-box. Et quand Fermin Lopez, quand le Barça est en train d'attaquer, Fermin Lopez, c'est un joueur qui arrive toujours à se projeter en fait vers l'avant. Et voilà en fait comment il a claqué en fait dans son doublé aujourd'hui. J'en suis sûr que les grands fait pour l'action qui arrive, Fermin, c'est un joueur en fait qui aura un rôle hyper
hyper important, surtout si un joueur en comme Daniel Olmo ne se réveille pas. Le Barça en était déjà 2 buts à 0 et qui va claquer en finale le troisième but, c'est un joueur comme Rafinha. Comme Rafinha a claqué le troisième but, les gars, c'est Marcus Rashford qui a fait une passe en fait pour Rafinha. Rafinha, il était en fait tout seul dans le but, il a mis le ballon au fond des filets. Pour le quatrième but, les gars, même si à mon avis, je pense en fait qu'il a faute sur cette action, parce que les gars, un joueur comme Rafinha qui a fait la passe à un joueur comme Lamine, je pense que les gars, Rafinha, il avait commis faute. Mais les gars, il n'y a pas de VAR et l'arbitre en fait a accordé le but, c'était 4-0 pour le Barça. Dès la 49e minute de jeu, dès le début de la seconde période, Lamine, les gars, il a claqué en fait le cinquième but. Alors, le cinquième but de Lamine, les gars, j'en suis sûr que pour la saison qui arrive, Lamine, il va claquer en faisant beaucoup de buts comme ça. En une touche de balle, Lamine, en fait, Ferran Torres lui a fait la passe. En une touche de balle, en fait, aux premières intentions, sans réfléchir, il a enroulé le ballon. J'en suis sûr qu'en fait, pour la saison qui arrive, un jeu comme Lamine, il va claquer en faisant beaucoup de buts comme ça. Collectivement, c'était pas en fait un match où en fait on a pris beaucoup de plaisir parce que les gars ils ont fait beaucoup de déchets. C'était pas un match maîtrisé du bout à bout. Mais les gars, en fait, le plus important était que le Barça devait gagner et le Barça a gagné largement 5 buts à 0. Il y a Fermin Lopez qui a claqué un doublé. Il y a Lamine Yamal qui était là en fait pour faire les shows. Lamine, il a fait les shows. Il a joué en fait en 69 minutes durant le match et les gars, durant ces 69 minutes, en fait, il nous a régalé. Il nous a régalé, même si Lamine, il a l'habitude de nous régaler en fait encore plus. Mais je pense que les gars, aujourd'hui, ceux qui regardent le match, ne peuvent tout simplement pas dire que Lamine, il n'a pas fait le show. Parce que les gars, en fait, c'est filtration, c'est tout simplement du n'importe quoi. La facilité à laquelle les gars, il peut dribbler, c'est tout simplement du n'importe quoi. Les gars, en fait, c'est tout simplement incroyable. Lamine, la saison dernière, il y en a ceux qui disent que oui, Lamine, il n'a pas marqué, il n'a pas beaucoup marqué. Mais les gars, en fait, durant cette pré-saison, Lamine, je crois, en fait, c'est déjà en fait 4 buts pour un jeu comme Lamine. 4 matchs en pré-saison, c'est 4 buts en fait pour un jeu comme Lamine. Et les gars, il avait déclaré que, en fait, en interview après la saison dernière, il a dit que, il avait déclaré que pour la saison qui arrive, il marquera beaucoup plus de buts. Et les gars, on voit déjà la différence entre Lamine de la saison dernière quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets et Lamine en fait de cette pré-saison. Pour cette pré-saison, les gars, on voit que Lamine, c'est un joueur qui tire avec beaucoup plus de précision parce que les gars, la saison dernière, Lamine, c'est un joueur qui prenait des tirs en fait comme du n'importe quoi. C'est un joueur qui tire en fait par n'importe quelle manière. Mais les gars, en fait, durant cette précision, moi j'ai suivi que les gars, Lamine, c'est un joueur en fait qui tire avec beaucoup plus de précision. Quand Lamine tire maintenant, c'est un joueur qui prend en fait tout son temps, les gars. Quand il choisit en fait de tirer à présent, on voit que il met beaucoup de précision dans ses tirs et c'est pas sans raison, on voit que Lamine, il réussit à mettre en beaucoup plus de buts. À présent, 4 matchs en fait des pré-saisons, c'est 4 buts pour un joueur comme Lamine et les gars, ces 4 buts en fait c'est tout le temps en fait des doublés. Un doublé face à une équipe en fait comme Séoul, un doublé face à une équipe comme Como, même si Como en fait mettait beaucoup d'intensité, un pressing plutôt en fait intéressant, mais ça n'a pas empêché à une équipe comme le Barça de sortir, ça n'a pas empêché à une équipe comme le Barça de claquer en fait 5 buts. Et les gars, j'en suis sûr que le Barça pouvait en mettre beaucoup plus, mais les gars, en fait, on voit qu'il y a un certain moment, les joueurs étaient beaucoup plus en fait en train de s'amuser parce que les gars avec 5-0, ils n'allaient pas en fait forcer pour mettre beaucoup plus de buts, mais s'ils voulaient mettre beaucoup plus de buts, j'en suis sûr que les gars, ils pouvaient mettre beaucoup plus de buts. Il y a Wanga, ça les gars qui s'est bien débrouillé aujourd'hui. Alors il y a une chose que j'ai remarqué, Wanga, quand il a le ballon au pied, il est un peu stressé. On voit que les gars, quand il a le ballon au pied, il est un peu sous pression. Alors on sait tous que Wanga, ça c'est pas le même niveau de jeu au pied qu'un gardien comme Marc-André Seguin, mais j'en suis sûr que les gars, Wanga, ça il va s'améliorer parce qu'il n'a que 24 ans, il est hyper jeune. J'en suis sûr que les gars, avec un entraîneur comme Tiflika Wanga, ça il va améliorer son jeu au pied. Mais quand il s'agit de sortir des arrêts, j'en suis sûr que les gars, Garcia, il arrivera à sauver une équipe comme le Barça dans des matchs importants en réalisant des arrêts extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, les gars, il y a une action où l'attaquant d'une équipe comme Como a éliminé que ce soit Arao et que ce soit Koubassi. Mais Garcia, les gars, il était là pour faire obstacle au tir d'attaquant d'une équipe comme Como. Parce que Garcia, c'est un gardien, il est explosif. Il sait très bien quand il doit réduire l'angle pour empêcher à l'attaquant de l'équipe adversaire de faire des tirs qui peuvent lui mettre en danger. J'en suis sûr que les gars, le Barça a un gardien de qualité qui peut
réussir à sortir des arrêts phénoménaux dans un match pour aider l'équipe à gagner. Et le Barça avait vraiment besoin de gagner comme ça. Le Barça a Juan Garcia à présent. Il y avait en fait Marc-André Seguin qui a donné son rapport médical. En fait, je suis pas trop inquiet pour l'inscription de Juan Garcia pour l'ouverture de la Liga. Parce que les gars, alors, à un certain moment, on était un peu inquiet. En fait, est-ce que Juan Garcia allait être inscrit? Est-ce qu'en fait, il ne sera pas inscrit pour le début de la Liga? Mais à présent, je suis plutôt OK parce que les gars, Marc-André Seguin, il a déjà donné son rapport médical. Il l'a signé. Le Barça a déjà envoyé tout ça à la Liga. La Liga est en train d'analyser tout ça. Je suis pas trop inquiet maintenant pour l'enregistrement des gardiens comme Juan Garcia pour la première journée de la Liga. Alors globalement, c'était pas un Barça phénoménal et c'était pas un match en fait où le Barça devait en fait se défoncer à 100%. Le Barça a tout de même réussi à mettre une manita sans trop forcer et c'était ça le plus important. On a eu en fait la rentrée de Drou, on a eu aussi la rentrée en fait de Gavi. On a eu aussi la rentrée de Gérard Martin en fait à la place d'Alejandro Balde. Hansi Flick, il a fait en sorte qu'en fait pas mal de joueurs ont eu en fait du temps de jeu aujourd'hui. C'était sans fin le plus important. La pré-saison d'une équipe comme le Barça est réussie les gars. Le Barça a gagné tous ses matchs en pré-saison et le Barça a mis en fait plutôt des gros scores à ses adversaires. Maintenant la Liga va commencer. Le Barça doit être beaucoup plus concentré que ce que le Barça a été aujourd'hui parce que les gars il y a un certain moment on n'a pas vu en fait beaucoup de concentration. C'était pas un match officiel même si en fait il y avait un trophée à la clé mais c'était pas un match officiel, un match en fait où le Barça devait se défoncer à 100%.